Salut à tous, en ce vendredi 22 septembre 2017. Alors on va écouter un message laissé sur le répondeur. Alors avant, j'ai été encore censuré mon compte Facebook. Rien de nouveau sous le soleil, on me dire l'autre. J'ai fait une vidéo sur le compte Liberté d'expression, donc vous pourrez voir quel est l'objet de la censure, qui n'a aucun sens, il n'y a aucune insulte, aucune vulgarité, aucune violence verbale, enfin il n'y a absolument rien, mais Facebook a censuré mon compte très rapidement après avoir mis un message de quelqu'un qui s'en prenait une fois encore à la communauté juive, s'en prenant à moi parce que je prends le droit d'être critique à l'égard de Rachid Abou Daifa. Et donc j'ai invité les gens à dénoncer, à lui envoyer à lui répondre sur son message, sur sa messagerie, sur sa boîte mail, pardon, et de le dénoncer même aux autorités compétentes, de faire taire une bonne fois pour toutes cette CNE qui mettent du juif à toutes les sauces. Je veux dire, qu'est-ce que les juifs viennent faire dans la vidéo que j'ai faite concernant Rachid Abou Daifa. Et ce genre de message, j'en reçois beaucoup, c'est toujours la même chose. C'est les juifs qui ont écrit le Coran, que tu lis, etc. Enfin, la haine du juif. Donc voilà, j'ai mis publiquement ce que je pensais du mail que j'ai reçu, donc avec un bonnet du forme, comme dirait l'autre. Et en l'espace de 10 minutes, le message que j'ai posté avec les preuves du mail ont sauté. Et donc je suis encore censuré. Donc ça veut dire que mon compte Facebook est visible, hein. Il est fonctionnel, sauf que je peux pas répondre, je peux rien poster, comme d'habitude, quoi. C'est une censure qui est assez efficace, que les gens ne se rendent pas compte en fait que je suis censuré. Seulement ceux qui me suivent depuis un bout de temps. Donc voilà, on continue à censurer toujours les mêmes, alors que d'autres continuent depuis Facebook, parce qu'ils font tourner Facebook, hein, je veux dire Dieudonné Soral, parce que moi les premiers qui ont commencé à censurer mon compte, qui ont lancé un peu ces attaques concernant la censure, c'est Noémie Montagne, hein, la copine de Dieudonné, qui pendant 4 ans m'a empêché carrément d'ouvrir un compte Facebook. C'est-à-dire, dès que j'en ouvrais un, il sautait. Puis je l'ai appelé 4 ans après, elle ne s'attendait pas du tout à m'avoir au bout du fil, hein, pour les gens qui me découvrent. Et elle a reconnu qu'elle était derrière la censure, et elle m'a dit, je te promets, elle m'a dit que j'ai viré tout le monde, Joe Le Corbeau, Dominique Ducolomier, etc. Elle m'a dit tous ceux qui créaient des problèmes et tout, je les ai tous virés, donc tu n'auras plus de problème. Et effectivement, depuis, je n'ai jamais eu de problème de compte Facebook qui saute, mais par contre, voilà, tous les 30 jours, je peux l'utiliser 1 ou 2 jours. Là, j'ai pu l'utiliser une bonne semaine, je crois. Et puis, boum, je poste un message et dans les 10 minutes, le message il saute et je suis censuré pendant 30 jours. Sans aucune raison, hein. Vous allez sur le compte YouTube Liberté d'expression, vous allez voir, je vous ai mis la réponse de Facebook, c'est complètement délirant, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, on censure qui on veut sans aucune raison, quoi. Je veux dire, c'est complètement délirant. C'est complètement délirant, hein. Je vous parle pas de ceux qui insultent les gens, etc., etc. Ce qui est le cas des gens de la dissidence, et bien d'autres. On peut insulter les gens, appeler à la haine, tout ce qu'on veut. Et moi, je me plains de propos antisémites, et bim, mon compte, voilà, tais-toi, on t'a rien demandé. C'est complètement délirant. Voilà, bon, je me devais une fois encore d'informer les gens qui ne le sont pas. Donc abonnez-vous sur le compte Association Écoute et le compte YouTube Liberté d'expression. Bon, on écoute la vidéo, l'audio laissé sur les répondeurs de l'association Écoute. Parti. Oui, bonjour Ahmed Malek, c'est Charlie à l'appareil. Moi, je voulais réagir par rapport à la photo de la République ne doit pas céder face au chantage à l'islamophobie. Alors, j'ai vu la vidéo et j'étais pas d'accord du tout sur le principe de la vidéo, en fait. Alors moi, personnellement, je suis pas pour le voile, mais j'accepte que les gens puissent le mettre. Donc,
Moi, ce qui m'étonne, c'est qu'en 2017, je dois le dire, ça. Et ça veut dire que, voilà, comme tu dis, on rend la vue aux aveugles, on rend l'audition aux malentendants, on envoie des fusées sur la Lune, mais en 2017, on doit... C'est pas évident pour tout le monde que chacun puisse s'habiller comme il l'entend. Donc on interdit le voile dans l'espace public, tout ça. Enfin après, il y a peut-être des combats derrière, tu peux me dire ce que tu veux, mais pour moi, ça a été fait clairement contre une catégorie de personnes. Alors pourquoi, enfin je veux dire, pourquoi on n'interdit pas le tofu? J'ai envie de dire, il y en a marre des véganes, par exemple. Donc, on pourrait pas dire ça, ce serait débile. Donc, là où j'étais pas d'accord, c'est le rejet de dire qu'elle était dans son bon droit en demandant à pas être stigmatisée. Parce que nous, on voit bien que c'est pas du fantasme, il y a les lignes de magazines, il y a tout ça. Et donc, ils font des lois anti-burqa, anti-voile, machin. Et après, la burqa, c'est bizarre. Enfin, moi, je suis pas partisan, déjà, j'en porte pas, normal. Mais, ce que je veux dire, c'est, on est là, on est poussé à défendre un truc auquel on n'adhère pas. Après, je vais dire, ils ont interdit la burqa, ils n'avaient pas non plus interdire les barbes, parce que déjà, ça aurait visé les bûcherons aussi. Enfin bref, moi, ce qui me fait marrer, c'est que, par exemple, en Corée du Nord, on rigole sur leur coupe de cheveux réglementaire, mais nous, finalement, on n'est pas si loin que ça, avec ces lois liberticides, on va dire. Et quand t'as une catégorie de personnes, forcément, qui est visée, t'as deux types de réactions. T'as ceux qui laissent faire ou qui s'en foutent, et puis t'as ceux qui vont réagir. Et toi, dans cette vidéo-là, tu demandes à ce que personne réagisse. Et ça, c'est pas possible, en fait. Alors, je dis pas que t'as peur, je dis pas qu'elle a peur. Mais moi, personnellement, je vais pas dire qu'elle fait de la merde. Elle défend pas que le voile, elle défend aussi sa liberté de s'habiller comme nous, en fait. Je veux dire, elle pourrait se croire au vieux panda, quelque part, on s'en tape. On n'a pas écrasé une catégorie de personnes. Je veux dire, elle se peint les cheveux en bleu. Demain, je monte une secte. Et je dis, dans ma secte, tout le monde se peint les cheveux en bleu. Et demain, on interdit les cheveux en bleu. Je veux dire, c'est pas... Enfin, moi, ça va me faire marrer, quoi. C'est pas naturel d'interdire les cheveux bleus, quoi. Donc après, ça va provoquer forcément une réaction de la part des cheveux bleus. Toi, quand tu dis oui, on entend toujours les... Oui, donc, c'est encore Charlie. Donc, ouais, je disais, si demain je fais une secte et que je leur dis de se faire des cheveux en bleu, et qu'on demain on interdit les cheveux bleus, c'est pas ceux qui ont les cheveux rouges qui vont réagir, c'est ceux qui ont les cheveux bleus, forcément. Donc quand tu dis oui, c'est les mêmes qu'on entend, en même temps c'est normal, parce que c'est eux qui sont visés. Donc après, ça se trouve, elle est bien intentionnée, mal intentionnée, quelque part, on s'en fout. Légalement, il faut pas qu'on stigmatise une catégorie de personnes. Donc après, dans ton discours, ce qui m'a dérangé, c'est que tu dis le voile, tout ça, les femmes elles devraient l'enlever, etc. Les histoires de moutons, il faudrait arrêter tout ça, machin. Et ça donne l'impression finalement que tu essaies de convaincre la communauté maghrébine générale pour conforter ta pratique à toi. Ce que je veux dire, c'est que la pratique religieuse de la masse, elle a un impact sur la pratique qu'on peut avoir chez nous, et que ça, j'en suis conscient, mais après, c'est à nous d'assumer une certaine pratique qu'on a de l'islam, sans faire la part des choses entre eux, ils le font, et des fois, ils vont casser les bonbons pour que tu fasses comme eux, mais t'es pas obligé d'adhérer. Et après, moi, personnellement, je me sens plus fort en ayant ma propre condition, et justement, je dirais pas jusqu'à dire que je vais à contre-courant finalement, mais que je pratique ma religion comme je l'entends et que ça leur plaît ou non, en fait. Et après, je veux dire, on sera tout seul dans nos tombes à la fin. Donc, toi, j'ai l'impression que tu es un peu dans la réaction, mais comme je sais que tu es intéressé, c'est pour ça que je t'envoie ce message, parce que j'aime bien ce que tu fais, même si mon message, il peut... je dirais pas qu'il est agressif, mais il est un peu dans l'invectif, parce que c'est un ressenti que j'ai sur la vidéo. Mais globalement, j'aime bien ce que tu fais et je voudrais pas... c'est pas contre toi. J'espère que ça sera constructif, en fait. Donc prends soin de toi et puis que Dieu te bénisse. Amen. Et puis voilà.
Merci Charlie, aucun problème, il n'y a aucun problème. Franchement, je n'ai pas entendu, en tout cas, j'ai pas eu le sentiment moi d'avoir été agressé par tes questions. J'ai pas senti une invective. Non, je demande à personne de changer parce que j'aimerais que tout le monde me ressemble pour que ça me conforte. Voire ça me déculpabilise. Je ne culpabilise pas. C'est un avis que j'ai, auquel je crois sincèrement. Et ce que je dis là en France, si je pouvais le dire dans le monde arabe, je le dirais de la même manière. Voilà. Donc il n'y a aucune volonté d'essayer de changer la mentalité des gens parce que c'est moi que ça arrange, absolument pas. Et ce que pensent les musulmans majoritairement, c'est ce que j'ai pensé moi longtemps. C'est plus le cas aujourd'hui, c'est mon cheminement, mais je n'ai pas du tout envie d'essayer de manipuler les esprits parce que j'y trouverai mon compte. Non, je suis assez intelligent pour le parler sur ce terrain-là, parce que ça n'a aucun sens. Je veux dire, d'abord tu trompes les gens un temps, mais tu trompes pas les gens tout le temps, et puis tu trompes pas Dieu, quoi. Je veux dire, qu'est-ce que j'aurais à gagner? Moi, ça n'a pas de sens d'essayer de tromper la communauté musulmane pour essayer de conforter ma façon de penser. Ce qui compte, c'est ma relation que j'ai avec Dieu. C'est d'aller sur le chemin de la rectitude et pas d'aller changer. Je veux dire, j'ai rien à gagner moi avec tout ça. Je demande aucun salaire, je suis payé par personne, donc je n'ai aucune raison d'essayer de créer, de devenir le gourou d'une secte. Aucune. Je veux dire, tout ça me pose moi que des problèmes. Voilà. Mais alors concernant cette femme qui travaille dans l'association Le Cri, en partenariat avec d'autres associations, ils sont très proches, le CCIF, le PIR, etc. Non, moi ce que je dénonce, d'abord je lui demande pas d'enlever son voile, je dis aux femmes elles devraient le faire, mais je n'impose rien à personne, je n'ai jamais rien imposé à personne. Ce que je dis c'est qu'elle ait l'envie de se défendre parce qu'elles se sont attaquées en tant que femmes musulmanes, c'est un droit qu'elle a et elle a raison de le faire. Moi je n'ai jamais une fois encore interdit la communauté musulmane ou les musulmans et musulmanes de se défendre face aux agressions. Je dis que derrière ce combat contre l'islamophobie, elle culpabilise la République, elle culpabilise ceux qui pensent que le voile n'est pas une obligation, et elle veut imposer sa religion du voile. C'est ça que je dis. C'est ça que je dis que la République a intérêt à ne pas céder face à ce chantage à l'islamophobie. Je n'ai jamais dit qu'elle n'avait pas le droit ou qu'il ne fallait pas qu'elle se défende face aux attaques. Absolument pas, c'est jamais ce que je n'ai jamais pensé et dit cela. Je dis que cette femme qui est sincère, je pense, qui défend ses droits, qui se sent attaquée parce qu'elle a le voile sur la tête, je dis qu'elle est aliénée et qu'elle est en train de défendre un mensonge. Et c'est pour ça que je dis à la République de ne pas céder face au chantage à l'islamophobie. Mais j'ai pas dit qu'il fallait durcir le ton à l'égard des femmes voilées, qu'il fallait la piétiner, qu'il fallait ne pas la respecter. Je dis ne cédez pas face au chantage à l'islamophobie. Parce qu'il faut aussi que la République elle comprenne qu'il y a des musulmans qui pensent que le port du voile est une escroquerie. Ce à quoi je crois aujourd'hui. Mais moi j'ai toujours été du côté de la femme voilée. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis encore à ses côtés. Voilà. Évidemment qu'il faut que Marianne elle protège ces femmes voilées qui se font insulter. Parfois elles sont violentées physiquement. Ça c'est des choses qui sont intolérables. On s'en prend pas à quelqu'un parce que il partage pas la même foi que nous, ou il aurait un habit vestimentaire qui nous dérangerait, etc. On n'agresse pas les gens pour ça. On n'est pas en bon boule ici. Si on est en France, il y a des lois. On est une nation civilisée. Voilà. Mais on a aussi le droit de penser qu'il y a des gens, peut-être pas elle, mais d'autres qui derrière le combat contre l'islamophobie veulent imposer, islamiser et arabiser la France. C'est un fait. Voilà, sans vouloir
sans vouloir faire peur aux gens, sans vouloir avoir un discours islamophobe, avoir un discours, Ahmed Moalek islamophobe, Ahmed Moalek raciste. C'est complètement délirant. Voilà. C'est pour ça que je dis ça, c'est un chantage. Ceux qui m'attaquent, regardez la violence avec laquelle je suis attaqué. Espèce de fils de pute, espèce de fils de chienne. C'est extrêmement. Alors évidemment qu'il y a des gens qui prennent des pseudos musulmans pour envenimer les choses. Mais il y a des gens de la communauté musulmane, c'est aussi comme ça qu'ils parlent. C'est des gens c'est des menaces de mort, c'est des gens qui sont prêts à me pendre. Voilà. C'est traite d'apostat, de harki, etc., etc. Ça existe aussi, la communauté musulmane. Bien plus qu'on ne le croit. Normal. Puisse pas... Et donc, c'est des gens qui veulent imposer. Parce qu'eux, ils pensent qu'ils ont une mission sur Terre. C'est d'islamiser la Terre entière. Et moi, je lui dis, il faut pas que la République, elle cède face à ce chantage. Ça, c'est du chantage. Même si elle défend ses droits, elle se sent menacée, elle se sent victime, comme certains youtubeurs ou prédicateurs, imams ou penseurs intellectuels musulmans disent qu'il y a des femmes voilées à cause de leur voile, elles ne peuvent pas trouver du travail alors qu'elles sont diplômées, elles ont un doctorat, un DUG, etc., etc., etc. Elles sont diplômées, mais il existe un racisme anti-musulman, si on peut dire ça comme ça, parce que être musulman, c'est pas une race, mais vous m'avez compris. Moi, je dis à ces femmes, si cette église musulmane, si ces associations telles que les CRI et d'autres arrêtaient de faire croire que le voile est une obligation, on n'en serait pas là aujourd'hui. Et ces femmes, elles seraient beaucoup plus libres, elles seraient moins visibles dans la société, hein, parce qu'aujourd'hui, celles qu'on voit le plus, c'est les femmes voilées, et elles seraient pas confrontées à toutes ces barrières, et elles pourraient passer à autre chose. C'est cela que je dis. Est-ce que ça, j'ai le droit de le penser et de le dire, sans être une fois encore soupçonné de vouloir amener tout le monde dans ma pensée parce que ça m'arrange, ou d'être islamophobe, d'être raciste, d'être la haine de soi, d'être payé par les juifs. Je lis le Coran écrit par un juif, c'est complètement délirant. Et avec ce genre de conneries, on me censure. C'est-à-dire que je peux même pas répondre aux attaques, je peux même pas dire aux gens, regardez le genre de message que je ressens, parce que dès que je réagis, c'est moi qu'on censure. Voilà, vous voyez, une fois encore, vous allez sur le compte YouTube, Liberté d'expression, vous allez voir, je vous ai mis les preuves, c'est complètement délirant, quoi. Soit on te censure, soit on te menace, soit on te fait taire, soit on t'accuse d'un tas de choses, soit on te soupçonne d'un tas de choses, c'est-à-dire que tu peux plus t'exprimer, quoi. Et ces gens, on leur donne la micro, ils ont une visibilité, on leur dit, oui, exprimez-vous. Par contre, Ahmed Moalek ne peut pas s'exprimer, dans les médias ou ailleurs. Il n'a pas le droit à des interviews, il n'a droit à rien. D'exprimer une voix. Pendant que d'autres me font passer pour un gros con, ils font des montages, etc. Ils m'accusent, moi, de prendre des morceaux de paroles de certains prédicateurs, etc., ce qui est un mensonge. Je mets tout le temps le lien des vidéos. Donc tout ça est un mensonge. Parce qu'on ne peut plus exprimer quelque chose sans qu'on soit accusé d'être raciste, d'un autre côté d'être un apostat. C'est-à-dire à quel moment on peut penser et exprimer ses pensées sans être soupçonné de quelque chose. C'est quand même délirant. Moi je dis que les premiers islamophobes, c'est elle, cette femme voilée qui travaille pour le CRI, cette association, et qui en fait avec ses revendications identitaires excède un grand nombre de Français, et ils se mettent des barrières tout seuls. Ils ont mis un voile entre eux et le reste de la société. Et moi je dis, si elles enlevaient ce voile, elles auraient moins de problèmes. Parce que ce voile n'est pas une prescription divine. À aucun moment, Dieu dans le Coran dit à la femme de se couvrir les cheveux. Ça, c'est l'interprétation de ces fameux savants, ce qu'on appelle des savants, que l'on a sacralisés, que l'on ne peut pas contester. C'est ça la réalité. Alors qu'il y a d'autres gens, même dans le monde arabe, des gens brillants qui te disent, faut arrêter avec cette histoire de voile, ça suffit maintenant. Tout ça a trop duré. Haine de soi, musulmans complexés, machin. Les mecs ils sont dans leur certitude, mais toi tu peux pas lui dire, mais tes deux versets coraniques,
Excuse-moi, mais à quel moment Dieu demande à la femme de couvrir ses cheveux? À quel moment? À aucun moment. C'est l'interprétation de vos écoles, de vos savants, etc., et de vos imams, de vos prédicateurs, etc., qui eux répètent la musique. Voilà. Donc pourquoi vous créez des problèmes là où il n'y en a pas? C'est tout ce que je dis. C'est tout ce que je dis. À aucun moment je m'en prends à la femme voilée, etc. Alors évidemment, une fois encore, mon discours est récupéré par effectivement les vrais islamophobes, les racistes, les gens qui ont un problème avec l'islam. Ça j'y peux rien, sinon dans ce cas-là, je veux dire, en fait tu t'exprimes plus, quoi. Parce que de chaque côté, voilà, tu trouves des gens qui sont en face de toi. Bah non, je pense qu'il faut, au contraire, il faut exprimer sa pensée qui n'est pas, ma pensée, elle n'est pas isolée. Il y a des gens, malheureusement, dans le monde arabe, pensent exactement comme moi. Ce sont des gens de science, ce sont des théologiens, d'accord, des érudits, ils sont en prison, ou alors certains, on les a carrément tués. Voilà. C'est ça la réalité. Et en France, certains, parce que Marianne protège la liberté d'expression, même si elle est bafouée par certains, voire certains en abusent, mais en France, Marianne nous protège. Elle dit, Monsieur Mollek a le droit de s'exprimer. Monsieur Mollek, il n'appelle pas la violence, il n'insulte personne, il a des idées, il les fait partager. C'est un droit qu'il a. Que vous n'avez pas dans vos pays dits musulmans, ou vraiment ces pays qui seraient éclairés par... D'accord? Donc c'est tout. Moi, je ne demande absolument pas... je n'oblige absolument pas aux femmes voilées de se dévoiler. Je dis, enlevez ce fichu qu'il y a sur la tête, il fait assez de problèmes comme ça. Ce fichu qui a débarqué dans les années 80. Voilà. Enlevez-le, et vous allez voir que vous allez régler un tas de problèmes. Et moi, j'ai beaucoup de témoignages de femmes qui l'ont enlevé, suite à mes vidéos, qui m'ont dit, j'ai l'impression que je suis devenu invisible dans la société. Plus personne ne me regarde. Alors que quand je portais le voile, voilà, il y avait des regards, parfois même des regards, voilà, ou des insultes, etc. Alors vous me dites, oui, alors, donc tu appelles à nos femmes à se soumettre aux hommes plutôt qu'à Dieu. Donc sur le discours débile, sans fond, sans rien, sans fondement, c'est juste des réponses. Non, moi je te dis, l'interprétation des savants concernant les deux versets coraniques ne tiennent pas la route. C'est tout. Et il suffit simplement d'avoir un esprit critique et de se dire, bon, il est temps que je prenne ces deux versets, que je les lise, que je les médite moi-même, que je réfléchisse sincèrement avec moi-même, et tu vas voir que le doute va commencer à t'envahir. Te dire, ouais, c'est vrai que finalement, je suis pas si sûr que cela, et pourtant il y en a qui le disent, hein. Il y en a même certains qui appellent qui nous appellent depuis 30 ans qui poussent la femme à porter le voile, qui aujourd'hui, à demi-mot, nous expliquent, quand ils nous disent, bon, le voile, c'est pas une priorité, des Hassan Hussein, des Tariq Ramadan, etc., qui, eux, pendant 30 ans, ont poussé la femme à porter le voile, on voit bien que ces dernières années, ils ont un discours qui n'est plus le même. Quand eux disent, bon, c'est pas une priorité et tout, on les sent agacés, ils peuvent pas se déconnecter de la base. Donc c'est leur façon à eux de dire, bon, c'est bon, le voile, on a tous cru que c'était une obligation, ce n'est plus une obligation, ça ne l'a jamais été, mais ils ne peuvent pas le dire comme ça. Parce que voilà, ces gens-ci, ils vivent de leur statut. D'accord? Et de dire ça à leur public, c'est de se mettre à dos leur public. Mais il suffit juste juste d'écouter comment ils expriment les choses, et tu t'aperçois qu'effectivement, quand Dieu il fait d'un commandement une obligation, il n'y a pas à tortiller du fion, hein. Excuse-moi de te le dire comme ça. Un commandement de Dieu, c'est un commandement, il n'y a pas à tourner comme ça. Il n'y a pas à dire, bon, c'est pas une priorité. Non, c'est un commandement. Quand vous allez au travail, vous l'enlevez, quand vous ressortez, vous le remettez. C'est la schizophrénie, quoi. C'est le dédoublement de personnalité, etc. Donc j'exagère un peu, mais non, si tu l'enlèves au boulot, pourquoi tu le remets dehors? Je veux dire, ça n'a pas de sens tout ça. Voilà, cet outil de l'étrangère, cette religion universelle, mais Dieu il n'a pas pensé que dans certains pays non musulmans, porter le foulard, porter le voile,
ça va être quelque chose de compliqué. Non, je pense que Dieu n'a pas pensé à tout ça. On voit bien qu'il y a quelque chose qui cloche, ne serait-ce qu'à travers le bon sens. Hein, ce bon sens que Dieu nous a donné. Ça fait aussi partie des signes. Donc on voit bien que certains ont fait marche arrière. D'autres, le disent beaucoup plus clairement. Un Timéra, par exemple, qui a déjà été sur ce dossier, mais c'est vrai qu'il a tendance à dire, je reviendrai sur le sujet, parce que c'est pareil, même si lui, il ne vit pas de ça, je pense d'ailleurs qu'il est l'avenir de la communauté musulmane, il est encore un peu impatient, il commence à prendre de la... Voilà, mais on sent bien que lui, il dit, c'est bon, foutez-moi ça à la poubelle, c'est clair. Tariq Oubrou, j'en parle même pas, qui pour moi, lui, il est en haut de la montagne. Mais lui, pour le suivre, il faut rester, soit tu bédaves, soit, lui c'est pareil. Alors que, Tariq Oubrou, c'est quelqu'un qui, à l'époque, le voile, c'est le voile, la charia, etc., etc. Le mec, il a évolué, parce que ça m'intéresse, il l'a fait travailler. Le mec, pour moi, Tariq Oubrou, c'est le top. Bon, il y en a plein d'autres, je veux dire, mais ici en France, Tariq Oubrou, il devrait être directeur d'un institut où on peut penser, réfléchir sans être, il devrait écrire le Coran, il devrait se rapprocher des gens comme Reda Kadri, Timéra et d'autres qui ont envie d'ouvrir les esprits, donc il faut les soutenir, on n'est pas obligé d'être d'accord avec eux sur tout, mais il faut prendre soin de ces gens qui ont en tout cas envie sincèrement d'ouvrir l'esprit des autres, plutôt que de nous anesthésier comme certains l'ont fait depuis 30 ans, et qui commencent aujourd'hui à dire, bon ça le voile, ça commence à poser problème, tout ça, le halal, tout ça. Enfin, cet islam identitaire ces revendications qui sont en train de nous isoler, qui sont en train de pousser, qui poussent véritablement à l'islamophobie, au racisme, etc., etc. Et toutes ces associations y participent. Et quelqu'un comme Tariq Oubrou, qui est traité de franc-maçon, machin et tout, c'est toujours pareil. C'est toujours pareil. Dès qu'on n'est pas d'accord avec vous, t'es possédé, c'est du domaine de la psychiatrie, franc-maçon, illuminati, payé par les juifs, c'est complètement délirant. Les mecs, ils ne peuvent pas rester apporte la contradiction. C'est quoi tous ces fantasmes? Moi, j'entends des gens qui disent, oui, de toute façon, Moualek ça ne peut pas être autrement, il est payé. Par qui, on ne sait pas, mais il est payé pour pouvoir... Inch'Allah, un jour je serai payé, Inch'Allah, oui, j'espère en tout cas être payé pour pouvoir la ramener encore un peu plus en surround, en Dolby Surround, c'est complètement délirant. Et même si j'étais payé, alors j'ai parlé de payer moi pour le travail que je fais, quel est le problème? Ça, voilà la réflexion des musulmans qu'on a en face. Soit ils se moquent, soit ils t'insultent, ils sont extrêmement vulgaires, ils sont extrêmement violents, ils te souhaitent tout sauf le bien. Tout ça, c'est pas des réponses. Ça, c'est des ressentis, c'est des envies profondes. Pourquoi est-ce que tu voulais qu'un mec finisse dans les égouts? Est-ce que ça va vous rapprocher de Dieu? Est-ce que ça va faire de vous des gens véridiques? Et c'est ces gens-là qu'on écoute avec certitude, qui te disent si c'est Dieu, il a dit le voile est une obligation. Le mec il se dit j'espère qu'il va aller faire finir dans les égouts. Ouais, mais si c'est ça qu'a fait de toi l'islam, il faut en sortir, frérot. Il faut sortir de l'islam. T'es pas dans la paix, t'es dans la haine. Dans tes veines, c'est une pue qui circule. Tu vois. Et moi, je dis que ces gens qui défendent le voile, comme le font le CCIF, l'UOIF, le CRI, ce sont pour moi les premiers islamophobes. Et qui aujourd'hui ont des gens qui sont compétents, qui ont fait des études, et tant mieux. Mais malheureusement, moi je pensais que les gens qui feraient des études, c'est ce que je pensais déjà il y a 20 ans, et je l'avais déjà exprimé, je me disais, voilà, c'est la communauté musulmane, même si moi j'étais dans le musulmanisme, mais je pensais que la communauté musulmane, c'est une chose, voilà, la communauté musulmane allait évoluer. Et je m'aperçois qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont des doctorats, des femmes voilées qui ont des doctorats, et elles défendent le mensonge. Cette religion du voile, c'est complètement délirant, aucun esprit critique, parce qu'on a été anesthésiés par nos prédicateurs, nos intellectuels, etc., pour certains qui se sont pavanés sur les plateaux de télé pendant des années, et en fait, ils nous ont appris à se taire. C'est la vidéo que j'ai faite concernant Rachid Abou Deifa, parce que j'ai des vidéos qui ont sauté, certains m'accusent d'ailleurs d'avoir moi-même censuré mes propres comptes. Non, mais c'est le cerveau complotiste, c'est une maladie. C'est une maladie. J'ai expliqué que dernièrement, mon compte Liberté d'expression, il y avait quelques vidéos. Je sais pas, une trentaine, 50, je sais plus. J'ai dit volontairement, je les ai enlevés parce qu'ils m'ont sauté déjà plusieurs comptes. Et là, comme il y avait des choses que j'avais dites, c'est sûr qu'ils allaient encore se plaindre et qu'ils allaient le faire sauter parce qu'il était déjà, il est en sursis.
Oui, tu dis tout et son contraire, on te censure alors que tu expliques. Ah, il y a des gens qui sont fatigants du niveau de débilité dans lequel ils sont. Ah, c'est dur, frérot. Ah, c'est dur, frérot. Je te dis, c'est surtout si tu bois pas, tu fumes pas, tu vois, c'est dur. Quand tu bédaves, tu vois, tu vas avec la haja, tu prends une petite Henken, tu vois, tu peux te tenir face à... Là, quand t'es agent tout le temps, tu vois, ah, c'est dur, frérot, le niveau de débilité. Tu dis, waouh, c'était là-dedans avec le troupeau, là. Ouh là 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 là, c'est dur. C'est dur, les gens, tu sais quoi, tu te dis, c'est pas possible que vous entendez tout à l'envers. C'est... Donc voilà, ce que je dénonce, c'est ça. Moi, je ne demande à personne d'avoir la même pensée que la mienne. Je leur souhaite de se rapprocher de ma pensée, évidemment, sinon je ne défendrais pas ma pensée. Mais je dis que les premiers islamophobes, ce sont ceux qui maintiennent cette religion du voile, qui empêche ces femmes voilées de pouvoir s'épanouir. Parce que pour eux, voilà, la pudeur en islam, c'est de voiler la femme des pieds à la tête. Voilà, parce que sinon, voilà, quand on entend sous les leaders de l'église musulmane, voilà, ils insultent à demi-mot leur sœur de pute et je ne sais quoi. Et ça, c'est pas mes mots, c'est les leurs, tu vois. Certains le disent différemment, mais c'est comme ça qu'ils pensent. Donc c'est quand même curieux quand même d'avoir cette pensée de sa propre mère, sa sœur, ses filles, de pas penser que il n'y a pas de raison que ma fille, ma femme, ma mère, elle couvre ses cheveux. Sinon, elle va finir, je ne sais quoi. C'est complètement délirant comme pensée, ça. Non, ou ces femmes qui se couvrent parce qu'elles pensent que tout homme qui va la regarder, tu vois, il va avoir une érection. Je me dis, c'est ça le. Eh bien, c'est pour ça justement qu'il y a un comportement qui est très compliqué entre hommes et femmes dans le monde arabo-musulman. La communauté maghrébine, etc., etc. C'est à cause de cette religion du voile, cette fausse pudeur et cette mentalité que l'on porte depuis trop longtemps. Et moi je dis qu'il faut se libérer de tout ça, et il est bien malheureux que des femmes comme cette femme à qui on a donné la parole au niveau européen, qui s'exprime correctement, qui est intelligente, un discours structuré, elle est là, elle défend le voile. Pendant que d'autres, ils montent sur la Lune. On va dire, à un moment donné, tu vois, l'autre, il a la colonne vertébrale, elle est comme ça. Les mecs, ils font des opérations, tu vois. Ils te remettent ta colonne vertébrale droite. Nous, on est là, Dieu, le voile. L'autre, il était aveugle, il commence à, tu vois, l'autre, il n'entendait rien, il commence à entendre le son de sa femme, machin, de son mari, de son enfant. Et nous, on est là, en train de se battre pour un morceau de tissu. Je dis, à un moment donné, vous n'avez pas envie d'évoluer. Je veux bien que tu soignes, tu vois, ta carie avec du pipi de chameau, mais à un moment donné, tu vois, il y a des gens, tu vois, ils installent des prothèses et tout, tu vois, à vie, tu vois. À un moment donné, il faut évoluer, quoi. C'est plus possible de défendre une religion, tu vois, qui est d'un autre âge, pendant que d'autres, tu vois, que l'on qualifie de mécréants, que l'on méprise, à qui on veut mener une guerre. Parce que tout ça, il y a des courants comme ça aussi au sein de l'islam. Hein. Et nous, qui avons fait des études, qui évoluons au sein de cette société, on a envie de vivre de manière marginale, d'être tout le temps. On a tout sexualisé. Ce voile nous obsède. Le statut de la femme, il ne faut pas le toucher. Dès que tu le touches, ça devient. Moi, j'ai vu, c'est tremblement de terre. Tremblement de terre, frérot. Tiens, il y a tellement d'avantages pour les hommes. Voilà ce que je dis. Je dis que voilà, ces gens qui se battent contre un certain racisme, une certaine islamophobie, je n'ai pas dit qu'ils n'avaient pas le droit de le faire, et qu'ils n'avaient pas raison de le faire. Je dis qu'ils le font mal. Et d'autres même, au nom des droits que la République, que Marianne offre, ils en abusent, et ils en profitent pour instaurer en réalité. Ceux qui se sont présentés aux législatives, par exemple, ces femmes voilées, c'est pour imposer leur voile, leur façon de voir les choses. Toi, tu vas me dire, elle est musulmane, elle a le droit aussi de défendre. Je dis, très bien, mais laisse-moi penser qu'elle est dans l'erreur. Elle mène un combat qui est vide, qui est problématique pour tout le monde, qui est dangereux pour tout le monde, et elle est la première islamophobe en réalité. Voilà. Le problème du voile, c'est le voile. C'est pas ceux qui sont en face. C'est même pas l'islamophobe.
c'est celle qui le porte parce qu'elle croit qu'il faut qu'elle le porte. Je dis que c'est ça qu'il faut régler. Et ce discours-là, si j'étais dans un discours, si j'étais sur une terre islamique et où l'on peut parler clairement, ce qui n'est pas le cas, c'est pour te dire à quel point la communauté musulmane, la médiocrité et l'injustice dans laquelle on est tombé, ben si c'était possible de tenir ce discours-là dans un pays musulman, je le tiendrais. Je ne le tiens pas en France pour plaire à je ne sais qui. C'est pareil, ces accusations, musulmans complexés, ils veulent plaire à ses ennemis, parce que pour eux, voilà, c'est le non-musulman est un ennemi, c'est complètement délirant en fait. Si je pouvais tenir ce discours-là dans le monde arabe, je le dirais. Je dirais, ma pensée, c'est une pensée qui n'est pas par opposition. Je ne dis pas ça pour m'opposer à qui que ce soit. Je dirais, dans le monde musulman, il faut libérer vos femmes. Laissez vos femmes tranquilles. Enlevez ce voile qu'il y a sur la tête. Donnez-leur leurs droits. Cessez de les piétiner. Parce que derrière le voile, effectivement, ce que je n'ai pas voulu entendre depuis pendant longtemps, c'est il y a un symbole profond. C'est l'asservissement de la femme. Ça fait. Même si ces femmes disent le voile, je le porte de moi-même. Tout ça, on l'a dépassé. On le sait très bien que le grand frère, tout ça, c'était à une époque qu'on stigmatisait la communauté maghrébine et musulmane. Mais c'est pas parce que tu le portes que c'est une prescription divine. C'est ça que je veux dire. Et c'est ça qui est dommage. C'est qu'il y a des femmes dans le monde, dans certains pays du Golfe et dans le monde arabe, elles se battent pour essayer de se libérer de cet esclavagisme. Et vous, dans un pays où on vous permet de pouvoir vivre votre islam pleinement et de pouvoir le partager avec les autres, vous êtes en train de le faire détester. Voilà, en vous défendant parce que vous êtes petite victime, etc., etc. Et en fait, surtout, vous êtes victime en fait de votre ignorance. Vous êtes en train d'entretenir un mensonge. Et je vous le dis, même si ça vous semble méprisant ce que je dis oui, j'ai cru comme vous, j'ai défendu le voile, voilà, parce que je répétais la musique, je me sentais attaqué, offensé, incompris, attaqué par Marianne et les autres, qu'en fait c'était moi qui n'est pas capable d'écouter un peu ce qui s'exprime en face. Je voulais pas écouter ce qu'ils avaient à exprimer. Voilà. Et quand j'ai commencé à le faire, j'ai commencé même à comprendre que finalement chez certains c'était un bien. Ce qu'ils me demandaient finalement, il n'y avait pas que des racistes en face. Il y en avait, mais ils étaient moins nombreux en fait. Et pour la plupart, c'est des gens qui me disaient « Je n'ai rien contre ta foi, Ahmed. Et je te sens sincère, voilà. Mais je ne comprends pas ce que tu es en train de défendre. » Parce qu'eux, ils étaient beaucoup plus dans la raison que moi. N'étant pas croyants, ou voire, mais toujours respectueux, en réalité, c'est moi qui me sentais agressé. Mais eux, ils étaient juste plus dans la raison que moi, parce que moi, j'étais aliéné dans ma bulle, et mon programme me disait non. Voilà, ça, c'est comme ça, il n'y a pas, tu vois, t'es dans la vérité, t'as pas... Et quand j'ai commencé à faire un effort sur moi-même et d'essayer de comprendre, je me suis rendu compte qu'en fait, finalement, Marianne m'a aidé à me rapprocher de Dieu, en fait. Elle a débroussaillé toutes ces pratiques, toute cette folie musulmaniste, en disant, mais ça, tu crois que ton Dieu est un Dieu débile ? Est-ce que tu penses que cette loi, ce dont tu parles, est-ce que tu penses que ton prophète, c'est comme ça qu'il se comportait ? Tu penses que ton prophète a dit ça ? À un moment donné, j'ai cessé de sortir les crocs, je me suis dit, bon, c'est vrai que c'est un peu exagéré quand même. Tiens, donc finalement, Marianne m'a dit, mais va vers Dieu, mais fais travailler ta tête quand même. Tu vois, Dieu t'a donné une cervelle. Je pense pas que ton Dieu soit un Dieu stupide, je pense pas qu'il fasse des lois stupides, donc à un moment donné, s'il fait des lois, il faut que tu réfléchisses, si tu veux comprendre ce qu'il attend de toi, c'est ce que me disait Marianne finalement. Mais moi je me sentais agressé, et quand tu te sens agressé, tu n'entends plus rien. Parce qu'on s'écoute plus les uns les autres. Et moi quand j'exprime tout ça, il y a des musulmans, ils m'écoutent pas, ils m'insultent, ils me rentrent dans la gueule. Oui, qu'est-ce qu'il a, il veut faire de nos femmes des putes. Je ne cesse de te répéter que c'est toi qui penses que si elle enlève son foulard, ça va devenir une pute. Donc qui pense que c'est une pute ? Moi je pense justement qu'elle ne l'est pas, elle ne le sera jamais. Je dis qu'une femme, elle peut être pudique, c'est une femme, un regard, elle te dit si tu vois, s'il y a une ouverture ou pas, tout de suite, un regard, elle te dit écoute, reste tranquille mon coco, moi je suis pas ta copine. Et le mec, t'inquiète pas, il sait très bien. Et tu vas dans le monde arabe, et les femmes, elles forniquent à tout bout de champ, elles sont voilées. C'est traditionnel, elles le portent, elles n'ont pas le choix. Donc c'est un habit. Donc ça ne veut rien dire. Ça ne veut absolument rien dire.
Donc moi, je pense véritablement, et c'est pas une attaque, j'ai aucune raison d'attaquer la femme voilée. Pour quelle raison, je veux dire, ça serait devenu mon combat? C'est délirant, en fait. Je pense qu'elles défendent un mensonge, elles ne s'en rendent pas compte, c'est tout. Et moi, j'ai juste simplement envie de leur dire, mais à un moment donné, fais un effort d'écouter ce que certains ont à te dire. Est-ce que tu n'es pas en train de te tromper, en fait? Ça ne veut pas dire que ça ne justifie pas que certains s'en prennent aux femmes qui sont voilées. Bien sûr que ce sont des islamophobes, racistes, etc., etc. Mais je dis, oublie-les. Oublie ces gens-là. C'est à toi que je m'adresse. Même si nous étions dans une société, le racisme n'existe pas, même si c'était le cas, je te dirais, qu'est-ce que tu fais avec ton voile sur la tête? C'est pas une prescription divine. Après, tu veux le garder, tu le gardes. Mais entends ce que j'ai à te dire. Cesse de m'agresser, comme certains le font, tous ces lâches qui sont cachés, planqués, ils font des vidéos planquées, les mecs, ces gens sont contre la pilule. Tu vois, ils sont contre l'avortement et tout. Moi, je pense que si leur mère, elles avaient avorté, on n'aurait pas les gars planqués à me souhaiter tous les maux de la terre, tu vois. Ils se disent musulmans, ces gens. Tu vois. Ils vont me dire, mauvais musulman, mais moi, à aucun moment, alhamdoulilah, jamais je n'ai créé un faux compte pour aller insulter qui que ce soit, et je ne le ferai jamais, Inch'Allah. Jamais, ce que je dois dire, je te le dis. Vous êtes planqués, vous mettez des masques sur la figure pour certains, ils sont là, ils se marrent quand je suis censuré. Ça, c'est de la merde. Moi, je dis, c'est dommage que leur maman n'ait pas avorté. Tu vois, on n'aurait pas toute cette dégueulasserie sur le net. Ces gens sont des dégueulasses. Ils viennent défendre Dieu et son prophète. Comme si que Dieu avait besoin de gens aussi crasseux, des porcs. Ce sont des porcs. Dieu n'a pas besoin de porcs pour défendre sa religion. Tu vas voir, mon discours, il est juste, c'est un discours de bon sens. Et c'est moi qu'on insulte, tu vois, de tous les mots, etc., etc., parce que j'en voudrais aux musulmans, à la terre entière. Non, je dis, il faut sortir de cette escroquerie, de ces gens qui nous ont culpabilisés, castrés, qui nous empêchent de parler, se sont devenus nos statues. Nous sommes revenus à l'époque pré-islamique. Ceux qui adoraient des statues c'était des intermédiaires. Ils adoraient Dieu à travers leurs statues. Nous, ils veulent qu'on adore Dieu à travers eux. Ce sont nos statues en chair et en os, qui nous empêchent de ne pas pouvoir réfléchir parce qu'ils estiment qu'on n'a pas le diplôme, tu vois, on n'est pas diplômé. Écoute, moi, quand je lis le Coran, alhamdoulilah, effectivement, Dieu a raison. Je pense que c'est plutôt Dieu qui dit la vérité plutôt que Dieu. Il dit c'est un livre qui est accessible à tous. Parce que c'est comme ça qu'il a voulu que ce soit. Il n'a pas dit j'ai descendu les livres pour les savants, les prédicateurs, les imams, pour expliquer au reste du monde ce que j'attends d'eux. C'est pas ce que Dieu dit. Mais apparemment, ils n'écoutent pas ce que Dieu dit. Je suis pour rien. Et eux t'expliquent que non, il faut passer par eux. Ils t'expliquent que le prophète, sans le prophète, donc le Coran, il est caduc. C'est le prophète qui nous a expliqué ce que dit le Coran. Ils ont mis le prophète au même niveau que Dieu. Tu vois, donc à un moment donné, je dis, bon, vos conneries, les gars, j'ai porté ça à 30 ans, c'est bon. Je suis fatigué de vos conneries, j'arrive au bout. Tu vois, donc à un moment donné, j'ai quand même envie d'exprimer voilà. Et, alhamdoulilah, Dieu merci, il y a beaucoup de gens qui se libèrent. Et ils se sentent, en tout cas, soulagés de beaucoup de fardeaux, que ce soit dans le domaine politique et religieux. C'est un discours qui apparemment libère et soigne les âmes, donc j'en suis content. Après, ça fait pas plaisir à tout le monde, tous les planqués, tout ça, tous ceux qui sont là, les donneuses, qui appellent à la censure et tout, ceux qui vendaient les juifs à une époque. Tu vois. Et toi, quand tu leur dis, bon, il y a des gens là, ils sont là, ils insultent tout le monde, envoyez-leur un mail, voire dénoncez-les aux associations, aux institutions compétentes, les mecs, ils te font censurer ton compte et tout. Et ça, on laisse pas de 5 minutes. Les mecs, ils ont le bras long. C'est très curieux quand même de pouvoir censurer quelqu'un de manière aussi extrêmement curieuse, alors que d'autres insultent le reste de la terre, souvent rentrer dans la vie privée des gens de manière extrêmement dégueulasse. Alors vous avez entendu Dieudonné parler de cette animatrice chez Ruquier, de manière dégueulasse pour remplir son théâtre. Voilà. Puis en plus, il projette sur elle, vrai ou pas, j'en sais rien. En tout cas, ce qu'il est lui et ce que sont son entourage. Si ça part de l'autre, ça s'est fait. Il y en a d'autres aussi, tu vois. Il y en a une en particulier, tu vois, l'inceste. Bon, après, moi, je sais pas, moi, je donne pas de nom. Je veux pas être censuré. Je ne veux pas. Lui, il parle qu'on a tous pris une clé à molette de 19 dans le. Je dis toi, c'est vrai, mais pas nous. On est vierges, excuse-nous. Non, mais tout ça, je le laisse, tu vois. Mais c'est pour ça qu'ils veulent pas que je. Ils se disent, il a chargé le. Il est là, le truc, il attend.
Ah ouais, il faut que ce soit entendu sur l'univers, tout ça. Ah, c'est normal, 6 ans de censure, à un moment donné, hein, tu connais l'adage, hein, la vengeance c'est un plat qui se mange froid. Ou alors peut-être irais-je vers le pardon. Hein, je sais pas, I don't know. Non, mais c'est vrai, c'est pénible tout ça, c'est pénible ces gens qui... Donc voilà, Charlie. Hein, moi je ne suis pas Charlie, hein, mais ni un Charlot. Hein, je suis juste un électron libre, comme ça, qui donne son avis, qui partage ses pensées. Même toi, tu penses que je suis quelqu'un de raisonnable, et je t'en remercie. Et voilà, tu as plutôt une image positive me concernant. Et tant mieux, je m'en réjouis. Donc tu entends ce que je dis, tu prends la peine de laisser un message sur le répondeur de l'association. Voilà, moi je prends le plaisir de te répondre plutôt, parce que ça permet aussi de répondre à des gens qui me découvrent ou des gens qui continuent à se poser des questions. Et je sais plus ce que j'étais en train de dire. Et non, en tout cas, je n'ai pas envie d'imposer ma façon de voir les choses parce que ça m'arrange. Je n'ai aucune raison, moi je fais ce que je veux. C'est aussi ma force. Hein, c'est aussi c'est ma faiblesse et en même temps... parce que ça me pose beaucoup de problèmes de faire ce que je veux, d'être ce que j'ai envie d'être, mais c'est aussi ma force. Je n'attends rien de personne, je suis payé par personne. Voilà. Et puis si c'était le cas, si j'étais payé par Macron, je dirais je suis payé par Macron et je dis ce que je veux. Parce que Macron, je lui dis mais moi je dis ce que je veux. Hein, si tu me payes comme ça, je suis à l'aise, ok, mais par contre tu m'emmerdes pas. Sinon, non, je préfère manger du pain sec, mais je compte parce que la liberté elle a un prix, frérot. Surtout avec ces gens qui sont en face, qui se disent croyants, mais qui te souhaitent tout le mal du monde. C'est très étonnant quand même, très étonnant, ces gens qui donnent des leçons de morale, qui m'accusent de moi de tous les maux. Les mecs ne savent pas se tenir. Ils viennent derrière leur pseudo, là, ils m'insultent tout de manière extrême. Bon, il y a des gens d'extrême droite, la plus dure, qui sont antisémites, ils me détestent aujourd'hui. Et eux, ils m'ont menacé, ils m'ont dit, le jour où on récupère la France, on t'oubliera pas, Molek. Ouais, je lui dis, je t'emmerde. Voilà, tu vois. Donc, je connais le mécanisme, je sais qu'il y a des gens qui prennent des pseudos musulmans, mais je sais aussi que dans la communauté musulmane, ils sont eux aussi, m'attaquent de manière extrêmement virulente. Ça donne des leçons de morale. Alors qu'ils sont beaucoup plus dans le péché qu'un mec qui dit, je suis pas d'accord avec cette histoire du voile. La calomnie, par exemple, c'est juste en dessous de meurtre. Charlie, il y a des gens, t'as qu'à les écouter, hein, ceux qui laissent des messages écrits ou qui s'expriment en vidéo, les mecs ils sont à deux doigts de mettre un coup de couteau à Ahmed Moalek. À la calomnie, je le disais encore ces nuits passées, c'est, je crois, 80 coups de fouet avec ceux qui calomnient les gens sans preuve. Et d'ailleurs, dans les signes que j'ai pu lire, dans la sourate que j'ai pu lire, Dieu revient sur l'affaire de Aïcha, qui a été accusée d'avoir trompé le prophète, etc., etc. Donc, il y a des coups de fouet qui se perdent, hein, je te le dis. Ah là, c'est... Ah, les mecs, ils m'accusent de tous les mots, tu vois. Ils répètent peut-être la saloperie de Noémie Montagne et Dieudonné, qu'ils ont envoyé leur crétin de Soral dire tout et n'importe quoi. Et les mecs, ils répètent parce que c'est... Moi, c'est l'être humain, il est comme ça. Hein. Je suis accusé des mêmes choses qu'on a accusé les prophètes et les messagers, parce que les êtres humains sont les mêmes. Donc ils répètent les mêmes accusations, à toute proportion gardée. Hein. Je n'ai jamais... Détends-toi. Espèce de fou, etc. etc. C'est complètement délirant. Parce que j'ai l'air d'un fou. Bon voilà Charlie, bon écoute, en tout cas je te remercie d'avoir laissé un message, de l'avoir fait avec bienséance. Merci pour ta question. Merci de l'avoir posée, parce que je pense que c'est comme ça qu'il faut faire les choses. Quand on n'est pas d'accord, on pose la question. Hein, c'est quand même mieux que de bavarder caché derrière son ordinateur, de se présenter en tant que musulman et d'insulter tous ceux avec qui on n'est pas d'accord. Tu poses une question intelligente et moi je te réponds, ça nous permet à nous tous, hein, de pouvoir avancer ensemble au niveau au moins de nos pensées, quoi. Voilà, que Dieu te bénisse Charlie, et passe un bon week-end, et à très vite, Inch'Allah. Allez, portez-vous bien, peace.